Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Nous avons vu en conjugaison les modes et les temps. D'accord? Nous avons dit qu'il y a beaucoup de modes et beaucoup de temps. Les modes sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, le participe passé et l'infinitif. Bien. Et nous avons dit que l'indicatif exprime la certitude. La certitude. Par contre, le conditionnel et le subjonctif expriment l'incertitude. Ça veut dire que l'action, on n'est pas sûr de l'action. Est-ce qu'il va se dérouler ou pas? D'accord? Bon, parmi ces mots, nous avons vu les temps du récit, passé simple et imparfait. Aujourd'hui, je vous propose un autre temps de l'indicatif qui se passe dans le passé. Et nous avons vu dans la production écrite que dans un texte narratif, qu'est-ce qu'on utilise? Soit l'imparfait, soit le passé simple, d'accord, et le plus parfait, ou soit le passé composé. Donc aujourd'hui, nous allons voir le passé composé. Le passé composé. Comme son nom l'indique, nous avons déjà l'expression ou le groupe de mots défini. Il nous donne, il nous explique, n'est-ce pas, que l'expression ou le groupe de mots explique, il nous définit de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Vous avez le mot passé, ça veut dire que ce temps, ce verbe, se déroule dans le passé. Et nous avons composé, ça veut dire qu'il se compose de deux mots. Donc déjà le mot passé et composé nous explique de quel genre de temps il s'agit. D'accord? Et il nous définit comment il est ce temps. D'accord? Déjà, il se passe dans le passé, donc il exprime une action déjà passée. Ensuite, il se compose de deux mots. Quels sont ces deux mots? L'auxiliaire et le participe passé. Donc, il se compose soit d'un auxiliaire, donc se compose de quoi? D'un auxiliaire, c'est-à-dire, entre parenthèses, avoir ou être, d'accord? Plus et d'un participe passé. Bien. Le problème ou la question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce que j'emploie l'auxiliaire avoir et quand est-ce que j'emploie l'auxiliaire être. Qu'est-ce qui peut me donner une explication? Qu'est-ce qui peut me dire quand est-ce? Avec quel auxiliaire se conjugue un verbe? Alors, l'auxiliaire avoir se conjugue avec quel verbe? Avec un verbe transitif. Un verbe transitif. Hein? Transitif. Ça veut dire qu'il y a un complément d'objet direct. Comme manger, frapper, ouvrir, qu'il y a un complément d'objet direct. Quand il y a un complément d'objet direct, on emploie l'auxiliaire avoir. D'accord? Exemple, expliquer quoi? La leçon. Fermer quoi? La porte. Manger quoi? La tarte. Prendre quoi? Le petit déjeuner. Celle-ci. Jouer avec quoi? Avec la règle. Hein? Au lieu d'écouter quoi? La leçon. Donc vous avez deux verbes transitifs. Jouer avec la règle ou bien écouter la leçon. Ou écouter le professeur. Ensuite, nous avons l'auxiliaire être qui se conjugue avec des verbes intransitifs. Donc, deuxièmement,
L'auxiliaire avoir se conjugue avec quel verbe? Avec un verbe transitif. Avec un verbe transitif. C'est-à-dire qu'il y a un complément d'objet direct. D'accord? Exemple, écouter, expliquer, boire, manger, d'accord? Prendre, faire, d'accord? Etc. L'auxiliaire avoir, être, se conjugue avec quel verbe? Se conjugue avec un verbe intransitif. C'est-à-dire qu'il n'a pas de complément COD, qui n'a pas de complément. D'accord? Exemple, partir, sortir, aller, venir. Est-ce que dire est un verbe intransitif? Non. Un verbe transitif. Descendre, etc. Arriver, bravo. Arrêter, arrêter, direct. S'arrêter, d'accord. Mais arrêter quelqu'un, c'est un verbe transitif. Il faut faire attention à ça. Bien. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut me conjuguer tout d'abord le verbe manger pour passer composé? J'ai mangé. Tu as mangé. J'ai mangé. Tu as mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Nous Voilà. avons mangé. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Plus participe, passé. Voilà. Ou bien, le verbe l'auxiliaire être, je suis, tu es, Il il est, nous sommes, vous êtes, vous êtes, ils ils sont. Voilà. Plus participe, passé. Le verbe sortir, au passé composé, oui. Je suis sorti, tu es sorti, il est sorti, nous sommes sortis, vous êtes sortis, ils sont sortis. Bien. Les verbes qui sont conjugués avec être, le participe passé s'accorde quand il y a un pluriel, ou bien un féminin, ou bien un féminin pluriel. Par exemple, si je dis nous sommes sortis, voilà, vous allez dire, alors, nous sommes, qu'est-ce que vous allez écrire? Comment vous allez écrire l'auxiliaire être? Le participe passé. Avec un S. Pourquoi? Parce que nous est pluriel. On peut écrire aussi avec ES. Pourquoi? Ou bien S quand il s'agit de nous qui représente un nom pluriel, masculin. Mais s'il s'agit de nous remplacer des filles, par exemple des femmes, vous allez écrire ES. D'accord? Exemple, les filles sont sorties. Hein? Les filles sont sorties. Comment vous allez écrire sortir? Avec ES. Voilà. C'est clair? Donc, je répète. Le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire R. S'il est pluriel, S. S'il est féminin, E. S'il est féminin pluriel, ES. Voilà. Par contre, l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Quand est-ce qu'il s'accorde? Quand vous remplacez complément d'objet par un pronom personnel. Qu'est-ce que je vais dire?
Hein? Enlevez la tarte, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Je l'ai mangé. Dans ce cas, vous allez ajouter un E. Pourquoi? Parce que le pronom personnel remplace la tarte, qui est féminin. Donc je dois faire attention à l'auxiliaire avoir quand il est précédé d'un complément d'objet direct, que ce soit pronom personnel ou pronom relatif. Soit le, la, les et l'apostrophe, ou bien le pronom relatif que. Exemple, voici l'histoire que j'ai lue. D'accord? Voici l'histoire que j'ai lue. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Un E. Pourquoi? Parce que remplace l'histoire. Hein? Que remplace l'histoire qui est féminine. D'accord? Donc, je répète. L'auxiliaire être s'accorde. Nous, vous, il. Ou bien S ou bien ES. L'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Sauf lorsque le complément d'objet direct est remplacé par un pronom personnel ou bien par un pronom relatif. D'accord? Oui. Bien. Vous avez des questions? Non. Vous avez des remarques, des questions? Oui. Oui? Maître, est-ce que pour je, tu, il, on peut ajouter un E? Oui. Bravo. Bonne remarque. Oui. Donc, je ici, on parle du masculin. Mais supposons que je, c'est une fille qui parle. Donc, on doit ajouter un E. Moi, j'ai dit j'ai mangé parce que je suis un homme. D'accord? J'ai mangé parce que je suis un homme. Supposons que c'est une fille qui parle. Donc, on doit ajouter un je suis parti. Hein? Donc, ici, on doit ajouter un E. Quand est-ce? Quand je remplace une fille. Une fille. Ou bien, quand il parle d'un garçon. Qui parle. D'accord? S'il s'agit d'un garçon qui parle, on va écrire partie avec I. Si c'est une fille qui parle, on doit ajouter un E. D'accord? D'autres questions? Bien. Merci. Eh bien, bravo.